Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello chers amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une toute nouvelle catégorie d'épisodes que j'ai intitulée Design Tips. Et oui, parce que tu sais, avec cette nouvelle saison, j'ai envie d'aller te proposer des nouveaux types d'épisodes et celui-ci en fait partie, des choses que tu ne retrouves pas ailleurs, en tout cas dans le monde des podcasts. Et ces épisodes, donc Design Tips, l'idée, c'est vraiment de te proposer un condensé d'astuces et de conseils en termes de conception pour ton projet de rénovation ou ton projet d'intérieur plus largement. Des choses qui vont pouvoir toucher à la fois à l'aménagement et à l'aspect esthétique de tes espaces. Et donc, le but de ces épisodes est bien de te transmettre de nouvelles idées, des idées que j'applique moi-même régulièrement dans mes projets clients pour améliorer, vraiment pour sublimer un espace et le faire passer d'un espace plutôt standard qu'on pourrait voir un peu partout à un espace bien pensé, que ce soit à la fois beau et fonctionnel. Et pour commencer, rien de mieux que de s'attaquer à une pièce compliquée puisqu'on va parler de la salle de bain. Parce qu'effectivement, c'est souvent un espace difficile à concevoir, parfois étroit, exigu ou au contraire un peu trop vaste et on a bien du mal à l'habiter. Et surtout, c'est un espace très technique avec des problématiques d'arrivée et d'évacuation des eaux qui sont nécessairement à ne surtout pas négliger. Parce que la salle de bain, c'est bien plus qu'un simple espace pour se laver. Ça doit être un sanctuaire de détente, un endroit où on a envie de se ressourcer après une longue journée ou qu'on a envie effectivement d'occuper pour commencer la journée du bon pied. Mais alors, comment transformer cet espace en un havre de paix qui a du style ? Voici donc quelques conseils de design pour t'aider à créer une salle de bain qui allie fonctionnalité et esthétique. Alors, j'en ai déjà un peu parlé, mais mon conseil numéro 1, la base dans une salle de bain, dans la conception d'une salle de bain, serait de ne surtout pas négliger l'emplacement des réseaux. Effectivement, quand on conçoit une salle de bain, il faut vraiment se préoccuper de l'emplacement des arrivées d'eau et des évacuations. Et d'autant plus la question des évacuations, encore plus que les arrivées d'eau, puisque nécessairement, si on va modifier l'emplacement des évacuations, ou en tout cas l'emplacement de ce qui nécessite à évacuer l'eau, ça va nécessairement créer des linéaires de tuyauterie et de tuyaux d'évacuation qui vont complexifier techniquement l'installation. Donc, déjà, premier conseil, effectivement, regarde où sont tes arrivées et tes évacuations et essaye effectivement de concevoir un espace qui va les prendre en considération. En général, c'est assez naturel la façon dont les choses ont été pensées et nul n'est besoin de réinventer la roue quand tu t'attaques à ce type d'espace, sauf éventuellement à créer de toutes pièces une salle de bain. Et dans ce cas, l'emplacement de ces arrivées et de ces évacuations va se réfléchir de manière beaucoup plus globale. Voilà, ceci étant dit, on s'attaque donc aux questions qui vont vraiment toucher davantage au design. Donc la première chose, moi j'aime effectivement opter pour de la robinetterie intégrée.
intégré parce que on a la chance effectivement maintenant d'avoir ce type de robinetterie qui est plutôt accessible, qu'on peut trouver même dans la grande distribution, et ça a l'avantage d'avoir un aspect beaucoup plus épuré, beaucoup plus moderne. C'est même aussi plus facile d'entretien puisqu'il y a moins de tuyauterie apparente, et c'est quelque chose qui est vraiment tout de suite plus intéressant visuellement parlant. Pour intégrer la robinetterie, on va donc notamment faire passer tous les tuyaux d'arrivée dans les cloisons. Donc ça nécessite parfois d'avoir à élargir les cloisons. Pour ça, j'aime créer des cloisons à mi-hauteur qui vont permettre effectivement d'intégrer cette tuyauterie, mais qui vont également pouvoir créer un petit rebord sur lequel on va pouvoir poser des objets qui sont vraiment inévitablement liés à la salle de bain, donc des produits, une bougie, pourquoi pas un petit vase avec des fleurs séchées, enfin quelque chose qui soit un peu sympa et qui amène un peu de vie dans cette salle de bain. On peut aussi en profiter pour y poser le miroir. Enfin, les cloisons à mi-hauteur, c'est vraiment, pour moi, quelque chose qui vient structurer l'espace visuellement et qui vient donner un peu de rythme aussi à un mur qui serait peut-être un peu trop lisse. Bon, après, soit dit en passant, effectivement, on peut aussi vouloir pousser le côté épuré et un peu minimaliste, bien que avec une robinetterie intégrée, et vouloir des murs qui soient complètement lisses. Dans ce cas, on peut étudier la possibilité d'aller élargir la cloison sur la pièce adjacente et pourquoi pas créer cette cloison à mi-hauteur sur la pièce adjacente. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant à étudier quand on a une toute petite salle de bain où le moindre centimètre carré doit être optimisé. Donc pensez effectivement à aller étudier les possibilités de cloisons à mi-hauteur, que ce soit dans la salle de bain ou dans les pièces adjacentes, pour permettre l'intégration d'une robinetterie intégrée. Pour te donner un ordre d'idée sur les dimensions à prévoir pour une cloison à mi-hauteur avec l'intégration donc de robinetterie, en règle générale, moi, j'aime monter la cloison entre 110 et 120 cm en fonction de l'espace et du meuble vasque que tu envisages, ou même si c'est derrière une baignoire ou ce genre de choses. Et pour ce qui est de la profondeur de cette cloison mi-hauteur, cela va dépendre du système de plomberie, de mitigeur que tu dois intégrer dans la cloison. Mais en règle générale, on va être sur une profondeur entre 12 et parfois 15 cm, même si moi j'aime plutôt effectivement aller sur quelque chose de moins massif et donc privilégier les 12 cm. Puisqu'on parle robinetterie, moi j'aurais tendance à conseiller, alors cela pour le coup c'est vraiment une opinion assez personnelle, mais d'éviter la robinetterie noire. On en a beaucoup vu sur les images d'inspiration ces dernières années. La robinetterie noire qui a un aspect effectivement très moderne, mais qui peut être assez galère d'entretien, notamment quand on est dans une région très calcaire, où l'eau est très calcaire, et donc c'est une robinetterie qui va très vite marquer et qui sera très difficile à garder impeccable. Donc effectivement, moi personnellement, j'évite plutôt la robinetterie noire. Puisqu'on parlait de petites salles de bain, et effectivement c'est très régulier qu'on se retrouve à devoir concevoir une salle de bain exiguë, et pour apporter un peu d'espace, apporter un peu de profondeur, moi j'aime proposer effectivement une solution assez évidente qui est jouer avec les miroirs, et notamment avec un miroir XXL. Ça peut parfois être un peu déroutant parce que avoir un énorme miroir dans une petite salle de bain, mais quand c'est possible et quand ça s'y prête, on peut envisager effectivement de parer l'intégralité d'un mur d'un miroir, et même pourquoi pas la face du meuble vasque entière. Ça peut donner un côté vraiment très atypique et pour le coup très moderne dans un espace exigu, qui nécessite d'aller rechercher le sentiment d'espace.
On parle miroir, alors on peut aussi avoir envie de casser les codes et c'est aussi quelque chose que je fais très régulièrement. Moi, j'aime effectivement proposer aussi un miroir plutôt ancien, un miroir chiné, un miroir patiné par le temps, qui aura une texture, quelque chose de vécu, voilà, un miroir avec un cadre doré, pourquoi pas, et qui va vraiment contraster avec un univers très contemporain lié aux matériaux neufs d'une salle de bain. Pour parler aussi des meubles vasques, alors si tu m'écoutes, que tu te penches sur ton projet de rénovation, tu as bien remarqué que dans le commerce, on trouve toutes sortes de meubles vasques et surtout à des prix qui sont relativement importants. Le meuble vasque est effectivement un certain investissement quand on veut refaire sa salle de bain. Alors, moi, j'ai envie aussi de t'inspirer autre chose que d'aller chercher un meuble vasque tout fait dans le commerce et d'envisager de détourner un mobilier existant, un mobilier peut-être aussi plus accessible en termes budgétaires pour en faire un meuble vasque. Alors évidemment, on a beaucoup vu des meubles de brocante, que ce soit un vieil établi ou un meuble plutôt de style commode qui pourrait être détourné en meuble vasque avec tout simplement une vasque à poser. Mais on peut aussi aller détourner des caissons de cuisine pour un effet plus moderne avec donc des caissons suspendus. Et puis on peut donc aller jouer sur des façades un peu colorées avec un plan de travail peut-être plus noble, j'ai envie de dire, avec un plan peut-être en marbre ou en pierre, quelque chose de sympa. Et donc là, on va aller sur le côté original puisqu'on va créer un meuble unique qu'on ne verra nulle part ailleurs. On peut aussi aller sur quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre, et qui va aller rechercher donc le côté brut de la matière en créant un plan vasque, peut-être en carrelage ou en béton brut, peut-être sur une structure en béton cellulaire et puis juste une planche de bois en dessous qui permettra d'aller entreposer des serviettes ou des paniers. Enfin, c'est des alternatives aux meubles vasques standards qui peuvent vraiment donner le change à la fois et budgétairement et esthétiquement. Si la salle de bain est aveugle, il va vraiment falloir prêter une grande attention à la lumière, que ce soit la lumière naturelle, inexistante donc, ou à la lumière artificielle. Si donc elle est aveugle et que tu n'as pas de lumière naturelle dans ta salle de bain, essaye effectivement, dans la mesure du possible, de faire entrer cette lumière naturelle d'une manière ou d'une autre. Peut-être que la pièce adjacente a l'opportunité d'avoir un appel de lumière naturelle et donc c'est l'occasion d'aller créer une verrière entre ces deux pièces, une verrière avec un verre translucide ou pas, un verre cathédrale, selon effectivement la fonction de cette pièce adjacente, si c'est ta salle de bain parce que c'est la salle de bain, ta chambre parce que c'est la salle de bain de la chambre parentale ou si c'est simplement une salle de bain familiale. Enfin, en tout cas, étudie la possibilité de faire entrer la lumière naturelle. On n'a jamais assez de lumière dans un espace, et d'autant plus quand il s'agit d'une salle de bain où tu as vraiment besoin d'y voir clair. Et en parlant de lumière artificielle, moi, j'ai envie aussi de te dire de bien soigner le choix des luminaires que tu peux faire, parce qu'effectivement, dans une salle de bain, on a peu de possibilités en termes de mobilier. C'est un espace qui est à la fois, qui est avant tout plutôt fonctionnel. Et donc, en termes de décoration, on n'a pas non plus 150 possibilités d'apporter des accessoires et des objets qui vont apporter une personnalité. Et donc, le choix des luminaires est primordial. De jolies appliques avec une belle texture, une belle couleur, quelque chose d'atypique. C'est vraiment ce qui va apporter toute l'originalité aussi à ton espace de salle de bain, plutôt que la lumière intégrée qu'on peut voir parfois dans les miroirs qu'on peut acheter dans la grande distribution. Donc effectivement, soignez le choix de ces luminaires et surtout des appliques qui vont venir entourer ton joli miroir que tu auras pu choisir et pourquoi pas donc ton miroir ancien. Et enfin, si c'est une salle de bain que tu choisis de doter d'une baignoire,
bien choisir la baignoire que tu vas installer. C'est vraiment important de soigner le choix de ta baignoire, puisque la baignoire, c'est vraiment un élément massif qui va prendre tout l'espace, à la fois en termes de fonction, mais aussi surtout en termes visuels. Et donc, ne pas choisir sa baignoire à la va-vite, c'est vraiment quelque chose d'important. Ne pas se jeter sur une baignoire un peu premier prix, j'ai envie de dire, que tu vas essayer d'accommoder comme tu peux ensuite. Non, l'idée, c'est vraiment d'aller choisir une baignoire qui te plaît vraiment, qui aura vraiment un effet coup de cœur, que ce soit une baignoire îlot pour un côté plus moderne, plus contemporain, ou une baignoire avec un aspect rétro, avec des pattes de lion, ou que sais-je. Mais en tout cas, la baignoire, c'est vraiment un élément à prendre en considération dans les choix que tu fais, si tel est le cas, si tu installes une baignoire. Et enfin, dernier élément, pourquoi pas, si tu veux apporter un peu de couleur, apporter un peu d'originalité, donc n'hésite pas à jouer avec les motifs dans ta salle de bain, puisqu'effectivement, une salle de bain, on a tendance à l'imaginer plutôt épurée, plutôt douce. Et moi, j'adore les salles de bain dans les tons neutres et avec des belles matières naturelles et des matières nobles. Mais si toi, tu as envie d'apporter de la couleur, n'hésite pas, comme je le disais, avec les façades de ton meuble vasque, ou encore en apportant un soin au carreau au sol que tu auras pu choisir, qu'il soit à motif ou avec une couleur un peu péchue, ou enfin en allant chercher un papier peint pour peut-être revêtir un mur dans ta salle de bain, puisqu'effectivement les nouveaux revêtements, que ce soit un tissé ou vinyle, résistent très bien à l'humidité et certains sont même faits pour être installés dans une salle de bain, ils sont imperméabilisés, donc pourquoi pas opter pour un papier peint. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode Design Tips consacré à la salle de bain. Je te promets prochainement un épisode spécialement dédié à la douche, parce que j'en ai encore beaucoup à te dire juste sur la douche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'idées et d'inspiration pour ton projet de rénovation. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très vite. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.